le support. Le petit conte olive a une étoile double, une verte et une rouge. Deuxième énoncé. Le comte de Lodbrog répondit au mire, l'étoile verte l'emportera, mais Edwidge craignait dans son cœur de mer que ce ne fût la rouge. Si vous remarquez, donc, le sens de verte et de rouge dans les deux exemples ne sont pas les mêmes. Le comte olive a une étoile double, une verte et une rouge. Là, on parle de couleur. Verte, elle est une couleur, rouge, une couleur. Mais dans l'exemple 2, l'étoile verte l'emportera, mais Edwidge craignait dans son cœur de mer que ce ne fût la rouge. Verte et rouge ici, ils renvoient à autre chose. Elles n'ont pas le sens de couleur, mais elles ont d'autres sens. Verte, c'est le bien, et rouge, elle reflète le mal. Donc d'après ce support, on va donner quelques définitions pour faire la distinction entre la dénotation et la connotation. La dénotation désigne le premier sens d'un mot connu partout dans le monde. Si on dit à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire rouge ou bien vert, ou bien vert, il va nous dire que c'est une couleur. Dans l'exemple 1, rouge et vert ont le sens de couleur. La connotation se définit comme un ensemble de significations qui s'ajoutent au premier sens. Donc ce sont d'autres significations qui s'ajoutent au sens connoté, ou bien au sens dénoté. Elles dépendent du contexte, des références culturelles, des situations de l'émetteur et du récepteur. Ça veut dire quoi? Ces sens ajoutés, ils peuvent se varier d'une culture à une autre, d'une personne à une autre, ça dépend de sa situation. Par exemple, lorsqu'on dit la couleur rouge, il peut refléter le mal, il peut refléter l'interdiction, il peut refléter le danger, il peut refléter la révolution, et ainsi de suite. Verte, c'est le bien, parfois c'est la paix, parfois ça dépend. La couleur blanche, c'est la paix. Chez nous, par exemple, dans notre culture, lorsqu'une femme porte une couleur blanche, ça reflète qu'elle est en deuil. Noir, chez les Égyptiens, c'est le deuil, c'est le noir, c'est pas le blanc. Donc ça change, c'est-à-dire que ça change, ça dépend de la situation. Dans l'exemple de rouge évoque le mal et verte renvoie au bien. Là, c'est une phase d'application, c'est un exercice. Quels sont les sens connotés de l'automne dans ce poème de Verlaine? L'automne, le mot automne, l'automne c'est une saison bien sûr. Et vous allez dire qu'est-ce que désigne l'automne dans ce poème. Le poème, il change de sens et ça dépend de la situation du poète. Merci et bonne chance.